Mais, mais pourquoi il s'arrête? Non mais Tom, j'ai une vidéo à te montrer. Donc pour commencer, nous allons faire la collecte des données. C'est-à-dire que nous allons pointer en combien de secondes Max Verstappen fait chacun de ses tours. Donc 1 minute 11, soit 61 secondes. Après avoir collecté toutes les données jusqu'au 20e tour, nous allons utiliser la formule du taux de variation, donc la formule suivante, avec n plus 1 le temps au tour suivant et n plus 1 le tour suivant. Donc nous avons ici l'application numérique, et donc entre le premier et le 10e tour, nous trouvons 0,144 secondes par tour, et entre le 10e tour et le 20e tour, nous trouvons 0,25 secondes par tour. Nous pouvons déduire que le taux de variation augmente avec le nombre de tours, et donc cela signifie que l'usure des pneus s'accélère au fil de la course. Les données montrent que le temps au tour n'augmente pas de manière linéaire. Au début, la différence entre deux tours consécutifs est faible, mais au bout de plusieurs tours, la dégradation s'accélère. Une fonction linéaire du type Tn est égal à A fois n plus b ne serait pas adaptée, car elle suppose une augmentation constante du temps au tour, ce qui ne correspond pas à la réalité. Une fonction logarithmique du type T de n est égal à A fois ln de n plus b est plus réaliste, car elle modélise une augmentation rapide au début, qui ralentit ensuite progressivement avant de devenir critique. Donc on suppose que le temps au tour suit la forme T de n est égal à A fois ln de n plus b, où A et b sont des constantes à déterminer. Pour déterminer A, on utilise le point n est égal à 10. T de 10 est égal à 62,3. Ainsi, A fois ln de 10 plus 71,0 est égal à 62,3. Or, on sait que ln de 10 est environ égal à 2,302. Donc, 1,3 est égal à A fois 2,302. Ainsi, A est égal à 1,3 sur 2,302, ce qui est environ égal à 0,565. Pour déterminer B, on sait que pour n est égal à 1, la fonction t prend la valeur de 71,0. Donc, A fois ln de 1 plus b est égal à 71,0. Or, comme ln de 1 est égal à 0, on trouve directement b est égal à 71,0. L'équation finale du modèle est t de n est égal à 0,565 ln de n plus 71,0. On va vérifier si notre modèle logarithmique prédit correctement les temps au tour trouvés au début. Donc pour n égale à 5, on trouve 71,81 secondes, avec une erreur de 0,41 secondes, on peut considérer qu'elle est faible. Puis pour n égale à 10, on trouve 72,3, qui correspond à la valeur réelle, donc il n'y a pas d'erreur. Pour n égale à 20, on trouve 72,7, une erreur de 2,1 secondes. On peut conclure que le modèle fonctionne bien pour les premiers tours, mais sous-estime la dégradation en fin de relais. Maintenant, on va étudier la dérivée qui donne le taux d'usure des pneus. Donc t de n égale à 0,565 ln de n plus 71,0. Donc la dérivée de t de n égale à 0,565 divisé par n, ce qui donne le taux instantané de dégradation. Au début du relais, c'est-à-dire n égale à 1, avec l'application numérique, on obtient 0,565 secondes par tour. L'usure est rapide dès le début. À mi-relais, n égale à 10, on obtient 0,0565 secondes par tour. L'usure ralentit. En fin de relais, n égale à 20, on obtient 0,0282 secondes par tour. Les pneus sont déjà usés, donc l'augmentation est faible. Ah, donc si j'ai bien compris, l'usure des pneus joue un rôle clé au Grand Prix, entraînant une augmentation progressive du temps de tour. Cette évolution suit une tendance logarithmique. La perte d'adhération est rapide au début, puis ralentit à mesure que les pneus atteignent un état d'usure avancé. L'analyse du taux de variation permet d'anticiper cette dégradation et d'adapter la stratégie de course en conséquence. En étudiant ces variations, les équipes peuvent optimiser le timing des arrêts au stand pour limiter l'impact sur la performance. Grâce à la modélisation mathématique, il devient plus facile de prévoir l'évolution des temps au tour et d'affiner les décisions stratégiques permettant ainsi de maximiser l'efficacité en course.